tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 4 au 10 octobre pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. C'est une semaine de nouvelle lune en Balance. Donc il est question d'engager quelque chose ou d'avoir un nouveau départ dans les domaines, des sentiments, de l'union, de l'association, de la collaboration, peut-être de signature de contrat. Il est peut-être question de trouver un équilibre dans ces domaines ou de retrouver un équilibre envers les autres. Voilà, donc ça c'était pour la partie astrologique. Il s'agit donc d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez, ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Les dos de deck parlent d'une abondance à acquérir, des choses, des retombées favorables, donc soit qui concernent les enfants, un échange plus harmonieux après une période un peu coriace avec les enfants, ou alors le fait d'avoir des premiers prémices sur un nouveau projet qui avance concrètement. Il y a une sorte aussi de mue, de transformation, parce que j'ai le serpent en dos de deck, bon, qui habituellement, je le traduis plus par de la jalousie, de la méchanceté, mais les cartes qui suivent sont de bon augure et les cartes accompagnantes sont également plus en rapport avec une abondance. Donc je pense que vous muez d'une situation où vous muez vous-même, vous changez de peau, vous changez de façon de réfléchir, vous avez fait un travail de transformation et du coup vous avez la possibilité de partir sur des choses plus positives. Cette semaine, voilà, donc j'ai un peu la voix éraillée, tout le monde a traversé les petits mots de l'automne qui sont arrivés en avance. Ben, comme ça on n'en parlera plus, c'est fait. Ok, donc c'est parti pour vous, Cancer, Scorpion, Poisson. Semaine du 4 au 10 octobre. La nouvelle lune sera le 6 octobre. Autre événement important sur l'astrologie, excusez-moi, je reviens dessus, Pluton qui est en Capricorne et qui bloquait, qui était longtemps en rétrograde, redevient direct également le 6 octobre. Donc c'est vraiment une date importante pour ces transformations, ces renouvellements. Pluton qui parle également de transformation en profondeur, hein, de changement intégral et radical. Ok, donc beaucoup de changements à venir. Par rapport à l'astral. On y va. Vous voyez, alpha. Donc on part sur quelque chose de nouveau. On démarre quelque chose. Hein, en plus avec cette nouvelle lune. La sagesse. Le temps. Et la femme. Oh. Ok. Donc tout à fait en correspondance avec votre signe d'eau. La femme correspond aux émotions, aux émotivités, à l'intuition. Donc voilà, il y a quelque chose qui naît dans ce domaine. Vous obtenez plus de sagesse, plus de compréhension. Un nouveau départ ou une nouvelle programmation vous ouvre les yeux sur des choses que vous devrez mettre en place dans le temps. Hein, c'est-à-dire que ça va s'échelonner. Alors on ne parle pas de blocage ici, mais plutôt du fait d'organiser des choses de manière échelonnée, crescendo, et de comprendre chaque étape au fur et à mesure que vous avancez. Ici, il n'y a pas de précipitation. Il y a un rapport bien sûr évident avec l'intuition, avec vos perceptions. Vous pourriez avoir le soutien d'une femme également pour ce nouveau départ, pour programmer des choses dans le sens de la programmation, de l'organisation, mais plutôt une organisation au niveau de l'agenda, au niveau du timing. Voilà, donc plus de compréhension, plus de perception, plus de patience également dans ce que vous faites. C'est-à-dire que vous savez que vous avez quelque chose de grande envergure à mettre en place.
peut-être que vous êtes en train d'entamer un cycle important pour votre évolution extérieure et intérieure. Mais vous savez qu'effectivement, voilà, il faut vous écouter, il faut prendre le temps. On n'est pas dans la précipitation ici. Et vous vous appuyez sur vos acquis aussi, sur les époques passées, mais principalement les épreuves passées, parce que vous en avez tiré des leçons. Ok, donc il y a un nouveau départ quand même qui est prometteur sur quelque chose qui sera solide dans le temps, un projet qui sera mené de manière qui sera mené à maturité, mais de manière douce. De toute façon, on rentre dans cette période automne-hiver où les choses sont plus calfeutrées, les choses sont plus... Alors plus douces aussi, même si ce sont des saisons froides, il y a le fait qu'on se retrouve au chaud, on est plus cocooning, on est plus à se couvrir, donc on s'apporte une chaleur intérieure, voilà. Et en même temps, ça permet de faire maturer les choses, de faire mûrir les choses. Donc un nouveau départ quand même dans la matière, hein, c'est-à-dire qu'avec les choses concrètes, vous faites les choses concrètement. Il peut, je pense, y avoir des rendez-vous, même cette semaine pour vous, pour des projets qui auront lieu soit en fin d'année, soit pour l'année prochaine. Mais en tout cas, vous mettez en place, il y a une notion d'installer des bases ici, d'installer le socle, la chape, vous voyez? Donc si on installe la chape, on parle de consolidation, on parle de sécurité, on parle de structure, voilà. Tout ça, c'est aussi en rapport avec le Capricorne. Hein, Capricorne, tous ces descriptifs ressemblent au Capricorne. Et Pluton, redevenant direct cette semaine, vous permet de poser des jalons solides et qui vous renforcent aussi, qui vous renforcent intérieurement ou qui vous renforcent votre situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, affective, sachant qu'on est dans la balance sur cette nouvelle lune. Donc c'est effectivement des contrats, des associations, des collaborations, l'union, bien sûr, le couple est ici consolidé aussi. Alors les femmes prendront peut-être plus de maturité cette semaine et si vous êtes un homme, c'est la maturité d'une femme qui peut vous toucher ou vous percuter cette semaine. Vous revenez peut-être sur quelque chose qui a été dit il y a quelque temps et vous en comprenez le sens cette semaine. Bon, il y a deux fois la notion de grandir et de s'élever quand même, hein, avec l'alpha. Certes, on en est au début, on pose les bases, mais c'est quand même dans cet esprit, vous avez deux pyramides, hein, la pyramide du A et cette pyramide sur la sagesse. Donc, vous êtes vraiment dans l'optique de faire grandir des choses, de faire évoluer des choses, que ce soit votre situation, que ce soit faire grandir votre lieu de vie, par exemple, hein, votre habitation. Voilà, donc de toute façon, voilà, c'est quelque chose qui grandit sur le temps de manière évolutive, crescendo, marche après marche. Il y a aussi cette notion de réévaluer les choses à chaque avancée, de refaire le point. Voilà, il n'y a vraiment pas de précipitation ici. Vous savez que vous avez le temps. Vous savez que si vous êtes bloqué pour certaines choses, où il faut prendre le temps de revoir vos projets, les plans. Enfin voilà. C'est très mature hein, ici. Ici, encore l'enfant. Donc, vous avez deux fois l'enfant sur cette semaine. Donc, encore une fois, soit il s'agit de vos enfants, bien sûr, soit il s'agit de nouveaux projets. Alors, peut-être que vous êtes plus espiègle aussi. Vous prenez les choses, malgré cette maturité, cette sagesse, cette compréhension de choses dans le sérieux, peut-être que vous gardez quand même ce côté espiègle et enfantin, la joie de vivre pour rester pétillant malgré tout, pour pas rester trop dans le sérieux et dans le dur. Ok, la faux ici, il y a quelque chose qui se termine sur un projet. Peut-être que vous coupez certaines
certaines tranches. Voilà, vous faites du tri sur certains niveaux du plan que vous étiez en train de mettre en place. Peut-être qu'en prenant cette sagesse, en refaisant le point de manière plus mature, vous coupez avec certaines branches de votre projet. Peut-être que vous les reportez ou peut-être que vous faites le point sur ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas. En tout cas, il y a une notion de trancher, hein, de faire un choix, une décision radicale pour couper, élaguer un peu. Hein. Je vois un arbre où vous aviez mis plein de possibilités pour vos projets à venir. Et au final, en faisant le point avec vos outils et vos moyens actuels et vos possibilités, eh bien, vous vous rendez compte que certaines choses ne sont pas essentielles et vous élaguez. Voilà, j'ai cette notion d'élaguer, de retirer le superflu. Voilà, autrement, on parle de quelque chose qui se termine avec les enfants. Quelque chose qui prend fin. Vous avez ici les poissons et vous avez ici la santé. L'arbre, oui, qui représente la santé. Voilà. Donc, vous retrouvez un équilibre, hein, ce fameux équilibre avec la balance. Vous retrouvez un équilibre financier ici également sur cette semaine. Une certaine libération alors, libération oui et non, c'est plutôt une indépendance que vous prenez. Voilà, vous coupez avec quelque chose. Et ce qui vous permet de gagner plus en indépendance. Et vous retrouvez une liberté d'action. Ici, pour certains, je pense que vous aviez des freins concernant des responsabilités envers les enfants. Vous étiez un peu obnubilé ou en tout cas très accaparé par cette situation. Cette situation se termine où vous décidez d'y mettre un terme et du coup vous regagnez en indépendance pour pouvoir vous solidifier et retrouver votre énergie. Et il y a quelque chose en rapport avec les enfants ou avec un nouveau projet ici qui vous pompait de l'énergie, qui vous épuisait. Alors, je pense en plus que c'est quelque chose qui ne vous appartenait pas. Vous vous êtes investi, on vous a sollicité ou vous vous êtes investi par cœur. Euh, et au final, ça n'a pas abouti, mais ça vous a pompé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Ok. Euh, Peut-être que vous cessez de subvenir à certaines choses concernant vos enfants aussi. Autrement, donc vous regagnez une stabilité, un équilibre au niveau financier. Alors si ça n'est pas immédiat cette semaine, vous avez quand même amorcé les choses pour que cet équilibre se fasse. Ça sera, même si ce n'est pas cette semaine, ça sera dans le courant du mois. Alors, les poissons représentent les finances, les poissons représentent également les émotions, donc vous rééquilibrez également les émois qui ont pu vous bouleverser ou vous traverser un peu, parce que vous prenez du recul et vous comprenez les choses différemment ici avec cette sagesse. Vous avez eu des éclaircies, vous avez compris certaines choses qui vous poussent à couper, à trancher, à prendre une décision. Et du coup, vous arrivez à rétablir les émois émotionnels, vous arrivez à les calmer, à les adoucir. Il y a une notion de penser à vous, voilà. Alors, précédemment, je pense que voilà, il y a cet équilibre entre vous et les autres aussi, hein. Avec la balance, c'est pas s'oublier non plus. Certes, on vit avec les autres, on a besoin des autres, on agit, on interagit avec les autres, avec le couple, avec l'association, avec la société, mais il ne faut pas s'oublier pour autant. Voilà, à donner trop aux autres, on finit par s'oublier et à un moment, il y a un couac, hein. Donc là, je pense que vous reprenez, vous vous autorisez, vous reprenez le fait de vous occuper de vous, de penser à vous, hein, sans pour autant devenir égoïste, hein, loin de là. Mais ça vous est salutaire ici, hein. Vous retrouvez un ancrage, cet ancrage qui vous sert pour partir sur cette nouvelle base. Cet ancrage vous sert aussi de chape à vous, à vous-même, pour repartir sur de nouvelles bases, un nouveau cycle. Alors l'émotionnel,
Alors pareil, si vous êtes indépendant ou libéraux, il y a une notion de couper avec quelque chose. Peut-être que vous devez abandonner pour l'instant un projet naissant pour faire repartir. Parce qu'il y a peut-être un rush ici, quelque chose, une augmentation au niveau des demandes dans votre travail ou dans votre profession. Je parle bien pour les libéraux et les personnes indépendantes. Et du coup, vous aurez un rush, une augmentation de demandes. Euh, la situation de votre entreprise qui repart vraiment à la hausse d'un coup. Et du coup, vous devrez laisser quelque chose de naissant. Hein. Vous devrez pour l'instant mettre de côté quelque chose de naissant. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec les plaisirs, les loisirs. Ok, donc je pense que j'ai fait le tour ici. Donc pour les cancers, vous avez l'arme, la dague et vous avez la cigogne. Alors, plusieurs choses. Il peut être question, alors il peut être question de colère, de dispute avec une mère, avec votre mère ou avec la mère de vos enfants. Ça peut être, si vous êtes une femme vous-même qui êtes agressée dans votre rôle de mère, agressée ou remise en cause, voyez. Vous prenez ça quand même comme une injustice et comme une attaque, enfin voilà, ça vous blesse, vous êtes blessé. Autrement, ça peut être des complications pour un déménagement, des complications pour des changements à mettre en place. Ça peut être aussi le fait de changer d'optique et changer d'opinion face à l'agression de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être faire, avec cette cigogne, survoler les problèmes. Laissez passer les problèmes et vous les survolez. Vous ne prenez pas l'impact. Voilà, donc vous voyez vraiment par rapport à votre situation, votre caractère, à votre comportement, de quelle manière ça peut agir pour vous. Il peut y avoir accouchement par césarienne également pour certains cette semaine. Euh, Ok, bon, je rajoute un dé pour vous, amis cancer, semaine du 4 au 10 octobre, un petit dé de complément pour les cancers, du 4 au 10, il a cassé. Voilà, donc ça parle de déplacement ici, hein. Vous avez une galère, un bateau, le bateau. Donc vous voguez, vous vous laissez porter. Il y a quand même le bateau en rapport avec l'eau, hein, cette notion de faire les choses avec intuition, avec sérénité. Il y a beaucoup de douceur ici, hein, à part cette chose qui est à trancher. Hein. Vous avez deux fois quelque chose à trancher, à couper, quelque chose qui pique ici. Hein. Donc attention aussi aux coupures domestiques par exemple cette semaine. Voilà, mais dans tous les cas, vous avancez avec passivité. Et ce bateau est quand même confortable, hein, c'est pas une barque, et voilà, il doit y avoir tout ce qu'il faut dans ce bateau. Donc il y a la notion de se laisser bercer, de se laisser emmener, d'avoir la foi et la confiance dans la direction que vous menez, dans la direction où vous allez, sur le chemin où vous allez. Vous êtes confiant dans les changements, vous êtes prête à effectuer ces changements, à tourner la page sur quelque chose, à effectuer un nouveau départ. Tout en sachant que vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour aller vers cette nouvelle voie. Voilà, il y a la confiance, il y a la sécurité, je pense quand même il y a la protection avec ce bateau. Et la renommée peut-être, enfin le fait de vous... alors pas d'avoir confiance en vous, mais de connaître, de savoir de quoi vous êtes capable, de connaître vos qualités. Voilà, vous reconnaissez vos qualités, vous faites le point sur vos qualités, vous lâchez peut-être les défauts, les culpabilités, ou en tout cas vous les acceptez. Voilà, vous vous connaissez dans votre entièreté, dans votre complétude, et ça vous permet d'avancer la tête haute. Même si avant ça vous aviez dû tout quitter et perdre peut-être certaines choses et faire des sacrifices,
Mais pour autant, voilà, vous avancez ici, vous n'êtes pas démunis, vous avancez la tête haute avec vos défauts et vos qualités et vous avancez avec sérénité face à ce que vous avez à recréer, à créer ou à bâtir dans les semaines et mois à venir. Très bien pour vous, Cancer. En Scorpion, pour cette semaine du 4 au 10. Alors, vous aurez des certitudes cette semaine. Si des choses étaient bloquées parce que vous attendiez des confirmations, qu'elles viennent de vous, qu'elles viennent d'administration ou qu'elles viennent du ciel, vous aurez des certitudes cette semaine, des certitudes qui vont vous renforcer avec ce lion. Donc, il y a des réponses qui viennent à vous. Vous avez donc des certitudes qui vous renforcent. Donc, soit on vient vous assurer que vous avez les capacités d'avancer, de faire les projets pour lesquels vous vous êtes engagé. Il peut y avoir une réponse positive dans le domaine financier qui vous renforce également et qui vous permet de mettre le pied à l'étrier pour engager cette nouvelle voie, ce nouveau départ, ce nouveau projet. Ça peut être aussi le fait que vous ayez plus d'énergie cette semaine, amis Scorpion, plus d'énergie, plus de force, plus de conviction, plus de combativité, mais pareil, une combativité pas exagérée, pas exacerbée, une combativité qui est bien dirigée, qui n'est pas diffuse. Pourtant, cette semaine, Mars est en conjoint au Soleil. En tout cas, ici, pour vous, ça vous est bénéfique. Pour d'autres personnes, ça peut brûler l'énergie, mais pour vous, ici, c'est positif. Ça vous apporte une bonne énergie pour vos actions, pour réussir des choses, pour obtenir des résultats positifs et favorables. Donc voilà, il y a de belles choses pour vous, Scorpion, cette semaine. En tout cas, des concrétisations dans la matière, ça veut dire que vous aurez des preuves matérielles. Pour les Scorpions, s'il vous plaît, du 4 au 10. Hop, on y va, un petit complément. L'étoile, voilà, en plus on vous dit que vos projets sont protégés, que vous êtes guidé, que vous êtes dirigé, que par exemple, si à un moment dans la semaine, vous ne savez pas quelle décision prendre ou comment faire quelque chose, eh bien, soit vous aurez une impulsion de votre intuition qui vous dirigera vers la bonne direction, à moins que ce soit vos guides qui vous apportent des solutions, à moins que des personnes physiques viennent répondre à vos questions ou vous montrer comment faire les choses. Voilà, en tout cas, c'est une semaine pétillante. Peut-être des petites sommes au jeu d'argent également pour vous. Pour les poissons, amis poissons, alors c'est une semaine équilibrée entre le travail et les plaisirs. Vous avez envie de vous adonner à certains loisirs. Peut-être que vous débutez un loisir ou une nouvelle passion. Peut-être que vous débutez un nouveau travail qui vous apporte beaucoup qui est en corrélation avec avec ce que vous aimez faire. Un travail passion un peu, hein. Vous voyez, vous allez travailler, mais c'est pas seulement alimentaire. C'est vraiment quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Il peut être question de mêler l'art au travail, à l'entreprise, à vos actions. Il peut être question aussi de faire tomber les masques durant cette semaine. Peut-être, alors si c'est seulement dans le cadre artistique, alors artistique, vous avez la peinture, vous avez la musique, je mets le sport aussi là-dedans. De nouvelles découvertes, une nouvelle passion, voilà. Et ça vous permet de comprendre des choses sur vous-même, de faire tomber les masques, mais vos masques à vous. Vous avez peut-être aussi l'opportunité de mettre le doigt, de mettre en lumière quelque chose qui ne va pas au sein du travail, quelque chose qui est malmené au boulot par rapport à quelqu'un qui sème un peu la zizanie ou quelqu'un qui est un peu fourbe. Voilà, donc du coup, un bon équilibre entre le travail et les loisirs et les pauses. Vous prenez bien le temps de profiter de vos moments de pause ou alors, effectivement, vous avez grand plaisir à travailler cette semaine.
Vous pourriez vous découvrir des passions communes avec des collègues. Alors, il peut être question aussi de travaux d'embellissement hein, pour améliorer, par exemple, installer une salle de sport, euh, installer un petit bureau, par exemple, si vous souhaitez vous lancer dans l'écriture, par exemple. Voilà, vous faites des travaux en lien avec vos plaisirs, avec vos joies. Ça peut être pour certains jouer à la cuisine aussi. Des gens qui sont passionnés de cuisine, de gâteaux, de pâtisserie, voilà, réaménager leur cuisine ou oui, réaménager leur cuisine, voilà, pour avoir de meilleures fonctionnalités pour pouvoir exercer votre plaisir. Hop, on va prendre un petit dé supplémentaire pour les poissons, s'il vous plaît. Qui est du 4-10. Ah, la surprise. Alors, ici, on a un petit bonhomme qui est totalement surpris. Alors, cette surprise peut être en lien avec les masques qui tombent. Donc, soit dans ce que vous découvrez de vous-même par rapport à cette nouvelle passion, vous serez surprise de vos capacités créatrices, hein, peut-être. Vous vous découvrez. Et ça peut être aussi surpris par rapport à certains masques qui tombent au niveau du boulot. Également, des personnes que vous n'auriez pas imaginé agir de cette manière. Ça peut être également des découvertes et des nouvelles au niveau du travail qui améliorent vos conditions. Vous découvrez par exemple que, je ne sais pas, peut-être vous étiez en CDD dans une entreprise et vous découvrez que vous pouvez prétendre au CE par exemple. Voilà. Donc il peut y avoir une bonne nouvelle qui tombe pour vous au niveau du boulot qui est en lien avec les loisirs en fait, hein, par exemple le CE. Voilà. En tout cas, qui peut améliorer également vos conditions de travail. Voilà pour vous, amis poissons, amis des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Je vous souhaite une très belle semaine. De l'apaisement, hein. Même s'il y a de l'action, il y a de l'apaisement, il y a de la transformation, il y a du changement. Donc, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie toutes mes énergies positives. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!